Le génie des plus gros. Le génie du génie du Bricro. Dans l'antre des génies, mesdames et messieurs, les génies africains sont multiples. Il y a des esprits de l'eau, des esprits du feu, des esprits de la terre et des esprits des génies de l'air. Et tous ces génies sont ensemble dans la forêt africaine, dans les eaux, dans les montagnes, et ils se promènent. Ils se promènent dans l'optique d'aider les humains. Oui, semble-t-il, dans la tradition africaine, un génie peut te happer, te kidnapper, et bien à ton insu, et te nourrir, et te montrer des secrets initiatiques de façon à aider l'humanité, et c'est le cas du génie des Bricro. Génie de Bricro, vous avez été comme tout le monde. Enfin, vous n'êtes pas tout le monde. Mais il y a des gens comme vous qui sont choisis par les esprits pour travailler pour les humains au nom des esprits. Ça a été votre cas. Vous étiez enfant en ce moment. Vous avez vécu avec les esprits. Et aujourd'hui, vous aidez les humains. Génie de Bricro. Bonsoir, M. Ibrahim Bangui. Oui, parce que le travail qu'on fait là, c'est pas un travail qu'on peut faire simple comme ça. Parce que je vais te dire qu'on est né dedans. À l'âge de 7 ans, moi j'ai commencé mon travail. Que les gens me voient, ils pensent qu'on essaie d'apprendre avec quelqu'un. Moi, je n'ai pas pris ça avec quelqu'un. Et je vous dis ça toujours. Dans la vie là, ce que tu aimes là, il va t'aimer aussi. Ce que tu n'aimes pas là, il ne peut pas jamais t'aimer. Donc, souvent, quand les gens viennent ici, quand on lui donne le médicament, il dit, oui, le médicament, ça sent qu'il ne peut pas se laver. Moi, chez moi là, il y a même quel que soit tes titres ministres, si tu viens et tu vas t'asseoir là. Et je peux te faire sortir quelque chose que toi-même tu ne croyais pas à ça. C'est pourquoi les gens m'appellent le génie de Bricro. Et il y a quelque chose que je vais dire ça sur les antennes aujourd'hui que je n'ai jamais dit. Ça fait 1 mois que moi, le génie de Bricro, il y a un monsieur qui est aux États-Unis et je parle, il peut témoigner. C'est un Béninois. Oui, un Togolais, comme ça. Il m'a appelé, il dit qu'il a perdu sa bague. Il comprend pour mettre sur le coup pour rentrer dans la gym, de sauter là. Il était en train de pleurer. Il dit, si tu es vraiment génie, trouve-moi ça, ou bien si tu n'as pas eu ça, on est 3 de la maison. Il faut tuer ceux-là, parce que vraiment, ils m'ont tué complètement. Il dit, mais mon frère, ça, il dit, pardon, ce que tu veux là, dis-moi, je vais te donner. Parce que si je n'ai pas eu ça, c'est que je suis envoyé. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma vie encore. Il dit, bon, appelle-moi dans 15 minutes. Et le monsieur m'a appelé. Dans 15 minutes, je lui dis que, monsieur, calme-toi. Tu dis quoi? Tu dis c'est perdu? Il dit, il te dit que j'ai versé tous mes trucs, les placards, tout ce qui est dedans, il a versé. Il dit, mais il faut te calmer, c'est pas là-bas ça se trouve. Regarde les 2 chèques qui est là, ça y est au milieu. Il s'en va voir, il dit, vraiment, toi, tu n'es pas, je ne sais même pas comment ils vont t'appeler. Je ne sais pas si c'est Dieu ou bien génie. Je ne sais même pas ce qu'il te dit. Et ces conseils-là, c'était là. Et il dit, bien, le monsieur aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis en train de faire, comme les gens viennent chez moi, et puis ce qui n'est pas reçu, il parle de ça. Et ce qui n'est pas reçu, il écrit en bas de l'émission là, que le génie de Bricro n'est pas bon. Mais il dit à le monsieur là qu'il n'est qu'à écrire en bas que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Je lui dis que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Je ne connais pas de sa cour. Je ne suis pas là-bas. Et je lui ai montré où ça se trouve. Je lui ai dit que ça a 2 chaises qui étaient au salon là, qui a déposé là. Regarde au milieu. Il est parti d'aller soulever ça. Mais pourquoi il n'a pas écrit en bas de l'écran?
Je vous dis toujours que ce qui n'est pas bon là, c'est ce que les gens disent. Ce qui est bon, eux disent jamais. Parce que on dit, quand tu fais un enfant reçu, il a plusieurs pères. Quand un enfant n'est pas bon, on dit, voilà monsieur Kwasi, voilà c'est son enfant qui est là. Monsieur Yao, voilà c'est son enfant qui est là. Monsieur Abou, voilà c'est son enfant qui est là. Il a un seul père. Mais quand il a fait un reçu, il a plusieurs pères. Donc, on se dit là, j'ai dit ça pour que vous qui dites, vous êtes venu chez moi, vous avez pris le médicament, ça n'est pas reçu, vous écrivez ça. Mais quand c'est reçu, vous n'écrivez pas ça en bas. Mais pourquoi? Je vous pose la question. Monsieur Brahim Bangui. Mais quand ce n'est pas réussi et qu'ils décrivent, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la solution lorsque quelqu'un vient et que ce n'est pas réussi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je n'ai jamais vu aussi Salazar qui m'appelle pour me dire que vraiment, j'ai vu qu'ils ont écrit que je suis en bas. Mais moi, je dis toujours que ce qui n'est pas reçu, on ne va pas une seule Margot et puis casser Canari. Quand tu viens et tu sais que ce n'est pas reçu, tu m'appelles les génies de prix gros. Vraiment, ce que tu as fait là, il n'a pas encore vu la suite. Il y a une solution. Quand tu t'as passé l'examen et puis tu n'as pas eu l'examen, est-ce que l'année prochaine, tu ne vas plus à l'école? Tu ne vas plus là-bas? Tu vas là-bas passer le même examen encore? Donc ça veut dire que quand tu viens, ça n'est pas reçu, il y a plusieurs personnes. Appelle-moi, me dis que ça n'est pas reçu, je vais rétablir. Pourquoi tu t'en vas? Dis que ça n'est pas reçu, moi je suis découragé, je vais aller, c'est telle personne, je vais aller. Mais quand tu vas là-bas encore, ça n'est pas reçu, tu viens chez le génie de prix gros. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un travail ne réussisse pas? Est-ce que c'est la faute à la personne qui a mal appliqué ce qu'on lui a dit, ou c'est parce que la personne ne doit pas réussir dans ça? Est-ce que ça peut arriver comme ça? C'est pas son destin de réussir. Je vous dis toujours que c'est pas comme... Ça peut être la faute de la personne quand en partant, le médicament peut se gâter. Peut-être c'est lui-même qui a gâté. Ou bien ça peut être comment on lui a dit qu'il n'a qu'à utiliser et puis l'utilisation, ça n'a pas été ça. Ou bien sa tête l'est dure. Donc ce qu'on a fait, il faut qu'on l'applique 2 fois ou bien 3 fois d'abord avant qu'il reçoive. C'est pour ça que je vous ai donné exemple sur l'école. Souvent quand les gens, ils savent passer l'examen, il y a des gens qui coupent une fois. Il y a des gens qui font 3 fois d'abord avant qu'ils gagnent le pack. Ils vont me dire que ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Parce que souvent, on peut avoir 4 personnes qui vont venir ici. Dès qu'on va lui donner le médicament, il n'arrive pas chez lui à la maison, on appelle pour dire que c'est qui est venu chercher. Ça a reçu. Il y en a aussi, le lendemain, ils vont dire que ça a reçu. Il y en a aussi, c'est l'année prochaine. Mais est-ce que ce n'est pas même reçu? C'est la même, mais ce n'est pas la même date. C'est ça. Parce que même si les jumeaux, quand ils vont accoucher, ils ne viennent pas ensemble. On accouche un d'abord avant que le deuxième là vienne. Donc c'est ça, les gens ne comprennent pas. Et je vous dis toujours, il ne faut jamais te décourager. Ce qui est derrière toi là, tant que tu es sûr, il ne faut pas t'arrêter pour dire que tu es fatigué. Mais moi je suis curieux de savoir, hein. Je suis curieux. Vous êtes ici, vous voyez aux États-Unis 2 chaises dans un salon avec le badge perdu coincé entre les 2 chaises. Les génies vous parlent dans l'oreille, vous êtes là, vous voyez dans un écran téléviseur. Expliquez-nous un peu cette histoire. Merci, comme tu es curieux, voilà le miroir qui est là. Voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là. Et quand je regarde dedans, c'est comme vous êtes assis devant moi comme ça. C'est comme vous êtes assis devant moi comme ça. Mais quelque chose qui est très important, et quand je regarde, ça va dire vérité, c'est comme on est en train de causer. Mais quand c'est pas bon, et tu vas me tester pour voir, et je vais vous dire que c'est pour me tester pour voir. Et si c'est pour me tester aussi, tu vas avoir problème après. Mais quand c'est sérieux, je vois que c'est sérieux. Si tu ne vas pas faire attention, ton manger ou bien ton travail va essayer de détruire et te faire sortir d'un trou. Il n'y a pas besoin de l'argent. Si tu veux me donner quelque chose, tu peux me donner quelque chose. Parce que ça, ce n'est pas fait pour prendre l'argent. Très bien. Mesdames et messieurs, à l'avenir, vous avez perdu des millions quelque part, vous cherchez, vous ne trouvez pas, eh bien le génie de Pricro est là pour vous indiquer où cacher votre argent ou quelqu'un a volé. On vous a volé, ça aussi, ça peut arriver. Vous ne savez pas qui est le voleur dans la maison, eh bien, il pourra vous indiquer. Génie de Pricro, mot de fin pour terminer. Monsieur Ibrahim Bangui, parce que le miroir fait ça n'est pas fait pour prendre d'argent. Parce que quand quelqu'un est serré, il faut le faire sortir d'un trou. Ce n'est pas là où on profite.
C'est ça. Donc on ne sait pas là, on profite. Voilà le miroir qui est là. Donc quand il regarde dedans et tu vois que c'est déposé là et on lui dit que voilà, va prendre, aller dans tel coin. Donc il dit tu vas prendre combien? Il dit il ne prend pas 5 francs. Parce que le miroir n'est pas fait pour prendre l'argent. Et donc quand tu ne crois pas, tu vas rester dans le noir. Nous on est là pour aider. On est là pour aider des gens. Parce qu'il faut croire toujours. Je dis toujours que, toujours c'est comme ça. Quand un enfant qui n'est pas bon, on n'est pas de père. Quand c'est bon, il y a plusieurs pères. Même si tu faut quitter ici pour aller à Korogo, au Burkina, tu vas trouver son père là-bas. On dit, ouais, c'est mon frère. Parce que l'enfant est reçu. Mais quand c'est pas bon, ils vont chercher son père jusqu'à ils ne vont pas trouver. Donc, je vous dis toujours que tout ce qui vient chez moi, les génies de Pricro, c'est pas parce que je suis sérieux et puis moi, j'ai fait médicaments. Hein. Je suis né dedans. Je ne suis pas sérieux. Donc, quelqu'un qui veut se chercher, il peut venir. Quelqu'un qui a besoin d'argent, il peut venir. Quelqu'un qui a besoin de réussite, il peut venir. Même foyer, il peut venir. Donc, voilà, moi, le génie de Pricro. Je suis seul. Quand tu vas attendre quelqu'un qui s'appelle le génie de Pricro, ça veut dire que c'est mon nom, peut-être il l'a aimé et puis il veut prendre comme ça. Ce n'est pas le vrai génie de Pricro. Mais voilà le vrai génie de Pricro qui est devant vous. Et je vous dis toujours que un bois, on connaît dans la journée, c'est ça, on enlève l'école de la nuit. Si vous n'avez pas pris le numéro, moi, vous allez savoir que les vipères viennent et nos frères Baoulé finissent de manger. Très bien. Merci aux Andors qui, eux, mangent les pitons. Ben, voyez-vous, nous avons terminé cet entretien avec le génie de Pricro. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.